Le Burkina Faso est une référence et nous devons maintenir le flambeau très haut. Aujourd'hui, après ici, nous irons inaugurer l'usine de ciment, qui est une usine de plus au Burkina Faso. Mais l'espoir, c'est de pouvoir discuter avec toutes les cimenteries dans les jours à venir pour voir comment baisser le prix du ciment aussi. Parce que nous pensons qu'il y a des possibilités et mieux, nous avons du calcaire au Burkina Faso et de l'argile. Si on arrive à l'exploiter de manière efficiente et discuter avec un de la dernière fois des producteurs de ciment, il faut qu'on arrive à exploiter ça pour faire baisser le coût du ciment. Donc on va discuter avec eux tous pour voir qu'est-ce qui est possible. Et là, ça va nous permettre de construire notre pays parce que notre pays est en chantier. Et aussi, c'est un signal, ceux qui sont là, parce qu'ils sont arrivés en 2023, au moment même où les impérialistes avaient peint le Burkina Faso en rouge. C'est une destination dangereuse, il ne faut pas aller investir dans ce pays. Et ils sont venus avec leur argent. Ils ont injecté, ils ont construit leur usine. Je pense qu'ils ont fini depuis le mois d'octobre passé. Donc c'était un devoir pour nous d'aller les accompagner et passer un message aussi au monde pour les faire comprendre que le Burkina Faso tel qu'ils le disent, c'est faux. Parce que ceux-là qui ont peint le Burkina Faso en rouge, vous voyez, automatiquement le lendemain, en tout cas quelques jours après, Air France a dit qu'il ne vient pas au Burkina Faso. Parce que c'est rouge, même Ouagadougou là, c'est la guerre seulement. C'est ça, non? On a dit il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de ne pas venir au Burkina. Mais vous n'êtes pas la meilleure compagnie au monde. Si les autres compagnies continuent de venir, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Puisque les autres compagnies continuent de venir au Burkina Faso. Bruxelles vient, Turquie vient, je sais quoi, Éthiopienne, toutes les autres compagnies continuent de venir. C'est pour dire que les impérialistes sont très forts. Ils inventent leur ligne de conduite et ils amènent certaines de leurs entreprises à suivre ça pour donner de la véracité à leurs mensonges. Puisqu'ils ont menti que le Burkina est dans zone rouge et ils amènent Air France à suivre le mensonge pour faire paraître au monde que c'est vraiment une zone rouge. Voilà pourquoi leur compagnie même refuse de venir. Il n'y a pas de problème. Nous on dit que les autres compagnies vont travailler. Leur mensonge n'a pas pris. Quelque temps après, ils reviennent pour demander à reprendre les vols. Si c'est devenu vert, il faut réécrire que c'est devenu vert et vous allez reprendre. Donc c'est pour vous dire que l'impérialisme a tous ses stratagèmes. Voilà. Et si vous écoutez les radios en son temps, ça piaille partout. Ouais, le pays est tellement ensanglanté que Air France a tout arrêté. Quelques semaines après, Air France sort ses chiffres. Leur chiffre d'affaires a augmenté parce qu'ils ne viennent plus dans l'AES. En tout cas, c'est bien. Et puis vous venez négocier, supplier pour qu'on réouvre encore pour vous. Il faut repeindre le pays en vert. Et puis on va commencer à collaborer. Le capitaine Ibrahim Traoré, lors de l'inauguration de la cimenterie Sino-Burkina à Zignaré ***. Le discours prononcé par le capitaine Ibrahim Traoré lors de l'inauguration de la nouvelle cimenterie Sino-Burkina à Zignaré révèle une pluralité de messages, tant sur le plan économique que géopolitique. Son allocution, bien que centrée sur l'ouverture d'une usine de ciment, s'élargit rapidement pour aborder des questions stratégiques telles que l'autosuffisance industrielle, la souveraineté nationale face aux pressions impérialistes et la nécessité de contrer les récits médiatiques jugés mensongers. Cette analyse se propose de décortiquer ces différents axes en évaluant leur pertinence, leur cohérence et leurs implications pour le Burkina Faso et la région du Sahel. L'événement en lui-même, l'inauguration d'une cimenterie, est présenté comme une victoire pour l'économie burkinabé. Traoré souligne l'importance de cette réalisation dans un contexte où le pays est souvent dépeint comme une zone instable, impropre aux investissements étrangers. Il met en avant le courage des investisseurs chinois qui ont choisi de s'implanter malgré les avertissements des puissances occidentales. Ce point est crucial car il reflète une stratégie délibérée du gouvernement burkinabé de diversifier ses partenariats économiques, en particulier vers des acteurs non traditionnels comme la Chine. Cette approche s'inscrit dans une tendance plus large observée dans plusieurs pays africains, où les partenariats avec Pékin sont perçus comme une alternative moins conditionnée que ceux proposés par l'Occident. Cependant, cette vision mérite d'être nuancée.
Si la Chine apporte effectivement des investissements sans exigence politique explicite, les critiques pointent souvent des déséquilibres dans ces relations, notamment en termes de transfert de technologie ou de respect des normes environnementales. Traoré ne mentionne pas ces aspects, ce qui pourrait laisser penser qu'il idéalise quelque peu ce partenariat. Un autre élément marquant de son discours est l'accent mis sur la réduction du prix du ciment. Traoré affirme que le Burkina Faso dispose des ressources nécessaires, calcaire et argile, pour produire du ciment à moindre coût et annonce son intention de discuter avec les producteurs locaux pour atteindre cet objectif. Cette volonté de maîtriser les coûts de construction est louable, surtout dans un pays où le développement des infrastructures est une priorité. Néanmoins, la réalisation de cet objectif dépendra de plusieurs facteurs non évoqués dans son discours, tels que la capacité réelle des entreprises locales à optimiser leur production, ou les éventuelles résistances des acteurs économiques en place. Par ailleurs, l'absence de détails concrets sur les mécanismes envisagés pour baisser les prix laisse planer un doute sur la faisabilité de ces promesses. S'agit-il de subventions étatiques, d'une révision des taxes, d'une pression sur les marges bénéficiaires des cimenteries? Ces questions restent en suspens, et leur omission pourrait être interprétée comme un manque de transparence ou une volonté de simplifier un problème complexe. La partie la plus polémique du discours de Traoré concerne sa dénonciation de ce qu'il qualifie de « mensonge impérialiste ». Il prend l'exemple du retrait d'Air France du Burkina Faso, qu'il présente comme une manœuvre destinée à discréditer le pays en le présentant comme une zone dangereuse. Selon lui, cette décision était motivée par des considérations politiques plutôt que sécuritaires et visait à isoler économiquement le Burkina Faso. Il se félicite que d'autres compagnies aériennes turques, belges, etc. continuent d'opérer dans le pays, ce qui, selon lui, prouve que les avertissements occidentaux sont infondés. Ce passage est révélateur de la rhétorique anti-impérialiste qui caractérise le régime Traoré et plus largement les gouvernements de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cependant, cette analyse appelle plusieurs réserves. D'une part, il est simpliste d'attribuer le retrait d'Air France uniquement à un complot politique, sans considérer les facteurs sécuritaires objectifs qui ont effectivement conduit plusieurs pays à déconseiller les voyages dans la région. D'autre part, Traoré omet de mentionner que certaines compagnies aériennes non occidentales ont également réduit leurs vols vers Ouagadougou, ce qui affaiblit son argumentaire. Enfin, son ton vindicatif envers Air France, qu'il accuse de mentir, pourrait être contre-productif, dans la mesure où il risque de décourager d'autres investisseurs étrangers, y compris ceux qu'il souhaite attirer. Un autre point intéressant est sa référence aux médias occidentaux, qu'il accuse de propager une image biaisée du Burkina Faso. Il évoque notamment le cas d'une radio qui aurait annoncé à tort que le pays était ensanglanté, avant de se rétracter quelques semaines plus tard. Là encore, Traoré y voit la preuve d'une campagne de désinformation orchestrée pour nuire à la réputation du Burkina Faso. Si certaines critiques concernant le traitement médiatique de l'Afrique par les grands médias internationaux sont légitimes, biais, simplification excessive, etc., son discours manque de nuances. En effet, il ne reconnaît pas que le Burkina Faso traverse bel et bien une crise sécuritaire grave, avec des attaques terroristes récurrentes et des déplacements massifs de population. En niant toute validité aux alertes sécuritaires, Traoré prend le risque de minimiser des défis réels, ce qui pourrait à terme saper la crédibilité de son gouvernement. Sur le plan symbolique, ce discours s'inscrit dans la lignée des prises de parole précédentes de Traoré, marquées par un nationalisme affirmé et une défiance envers l'Occident. Il utilise des termes forts comme impérialiste ou mensonge, qui résonnent avec son discours politique plus large, centré sur la souveraineté et la résistance aux influences étrangères. Cette posture est clairement destinée à un public interne, cherchant à galvaniser le soutien populaire en se présentant comme le défenseur des intérêts burkinabés face à des forces extérieures hostiles. Elle s'adresse également aux partenaires régionaux de l'AES en renforçant la narrative d'un Sahel uni contre l'ingérence occidentale. Cependant, cette rhétorique comporte des risques. En diabolisant systématiquement l'Occident, Traoré pourrait isoler davantage le Burkina Faso sur la scène internationale, limitant ainsi ses options en matière de coopération économique et sécuritaire. En conclusion, le discours du capitaine Ibrahim Traoré lors de l'inauguration de la cimenterie Sino-Burkina est riche en enseignements. Sur le plan économique, il met en avant des ambitions légitimes de développement industriel et de réduction des coûts pour les populations, même si les modalités pratiques restent floues. Sur le plan géopolitique, il réaffirme avec force sa ligne anti-impérialiste en dénonçant ce qu'il perçoit comme des tentatives de déstabilisation médiatique et économique. Cependant, son manque de nuance dans l'analyse des défis sécuritaires et sa tendance à rejeter toute critique comme étant impérialiste pourrait, à terme, affaiblir sa crédibilité et isoler le Burkina Faso.
Pour que sa vision d'un Burkina Faso souverain et prospère se concrétise, il devra sans doute trouver un équilibre entre fermeté politique et pragmatisme dans les relations internationales.